Cela fait déjà 2 mois que Thomas Pesquet est à bord de la Station spatiale internationale et il a rapidement pris ses marques. C'est pas le Père Noël qui vous parle, je suis Thomas Pesquet, ingénieur de bord pour l'expédition 50. Message de Noël, mannequin challenge, photos postées sur les réseaux sociaux. En as de la com, le Normand partage son expérience unique au monde. Dans maintenant 3 mois, il pourra dialoguer en direct avec Belém, qui se prépare activement. Sur Terre, le Perche se réveille doucement. Nous retrouvons notre radioamateur Mathieu Mostel en plein inventaire. Voilà, ça c'est du bricolage. Une antenne pour les radiosondes. C'est une passion qui est très débordante. Si c'est pas les radiosondes, c'est complètement autre chose. Là, je me suis mis un petit peu aussi à l'astro-radio. Écouter par exemple les bruits de météores qui tombent. Et là, d'ici peu, je vais m'attaquer à écouter Jupiter. La maison familiale d'Aunay-les-Bois a été transformée au fil du temps en centre d'écoute spatiale. CQ Satellite, CQ Satellite, CQ Satellite. This is Florida 4, Echo Zulu, Ontario. Mathieu nous explique justement comment établir une liaison via satellite. À l'autre bout, un radioamateur espagnol. Ils s'échangent leurs indicatifs délivrés par l'État, ainsi que la date, l'heure et les coordonnées GPS. Et ça sert à quoi en fait ? Alors ça sert à quoi? À s'amuser beaucoup. C'est très passionnant et surtout très technique. Mathieu établira une connexion de 10 minutes maximum lors de son contact avec Thomas Pesquet. Je suis assez passionné d'astronomie, ainsi de suite. Il a la chance d'avoir entre guillemets la tête dans les étoiles. Donc effectivement, ça va faire un petit quelque chose. Ouais. Chez les Mostel, le radioamateurisme est une histoire de famille. Leur association, la Drasec 61, joue un rôle de sécurité civile, en étant par exemple appelés à rechercher les avions qui se sont écrasés. Mais pour eux, c'est avant tout une passion. Ils établissent des contacts partout dans le monde. Ils se définissent comme des chasseurs de fréquences. Le radioamateur, il va contacter un correspondant aux antipodes. Il va être heureux, il va ressentir une joie intérieure, la même que celle qui est ressentie par le chasseur. Vous savez, quand j'ai fait mon premier japonais, moi c'est pareil, je faisais des bonds comme ça. Hein. Le Japon, c'est pas tous les jours qu'on peut le faire. Donc, À Belém, les radioamateurs sont pleinement associés au projet Harris. Le A, le U. Ils animent des ateliers auprès des collégiens pour leur expliquer les différents modes de communication et ce sont les seuls habilités à établir une liaison avec l'ISS. Moi personnellement, j'ai pas du tout la fibre pédagogique à la base. Et en fait, je me prends pas mal au jeu à essayer justement d'amener des choses intéressantes, genre les petites plaquettes morses que vous avez pu voir, ainsi de suite, pour essayer de faire manipuler au maximum les élèves et de leur faire montrer, leur faire comprendre en fait comment ça fonctionne en fait tout ça. Je vais vous montrer le direct de Thomas Pesquet lors de sa sortie extravéhiculaire avec son coéquipier Shane, donc il est américain. Donc l'objectif de cette sortie, c'est de pouvoir changer les batteries. Le 13 janvier à 12h45, Thomas Pesquet effectue sa première sortie extravéhiculaire. À l'extérieur, la température varie de 150 degrés sous le soleil à moins 120 degrés quand il fait nuit. Une immersion dans l'espace pendant près de 6 heures. Ce scaphandre, il est aussi encombrant qu'une armure. Hein. Maintenir une personne en vie dans le vide de l'espace, ça se fait pas comme ça. Donc on a dans le sac à dos tous les systèmes nécessaires. Et la meilleure métaphore de la sortie extravéhiculaire, c'est qu'on fait de l'escalade en armure. Je pense qu'il y a pas mal de gens sur Terre qui rêveraient d'être à sa place quand même. Je pense qu'il doit être heureux et en même temps il doit avoir un peu d'appréhension. C'est un peu l'aboutissement de son projet. Dans l'ISS lancé à 28 000 km/h, le jour et la nuit se succèdent toutes les 45 minutes. Nos collégiens sur Terre devront patienter jusqu'au printemps pour enfin dialoguer avec Thomas Pesquet.